la chute c'est pas, ça fait partie du travail. La chute, c'est pas important. Ce qui compte, c'est combien vous êtes sensible à la chute. C'est ça le problème. C'est quand le sang il est infecté, alors la chute, elle est enregistrée comme un échec. Mais nous, il ne faut pas enregistrer la chute comme un échec. Il faut enregistrer la chute comme un problème technique qui n'a aucune importance. Moi, je continue à travailler, c'est tout. Moi, je ne suis pas là pour ressentir des choses par rapport à une chute ou pas une chute. Moi, je suis là pour travailler, c'est tout. Donc, tant que je peux respirer, je travaille, c'est tout. Donc, toutes les mitzvot de défaite ont un pouvoir sur un an. Ouais, sur toute l'année. C'est des cycles pour toute l'année. On a un courant pour toute l'année. Maintenant, à Sukkot, ce qu'on répare, qu'on arrive au bout de la construction de Yom Kippour, parce que Yom Kippour, on dit c'est bien que quelqu'un on lui a pardonné à Yom Kippour. Ouais, mais après, qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est comme on dit dans la halakha, quelle est la plus grande tzedaka? C'est de donner un métier à quelqu'un. Parce que si vous lui donnez de la tzedaka, de l'argent, maintenant il va finir cet argent, qu'est-ce qu'il va faire? Après il faut qu'il cherche encore. Mais vous lui avez donné un métier, vous lui avez donné, il devient autonome, ça y est. Maintenant, à Yom Kippour, vous avez pardonné les fautes. Vous dites, ok, on t'a blanchi, c'est fini. Mais alors, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, il dit, attends, après Yom Kippour, tout de suite, le soir, tu construis la soukha. La soukha, c'est quoi? C'est que tu vas profiter de ce blanchiment pour construire, pour te donner l'énergie mentale qui va te permettre de résister à toutes les attaques du monde de la sensibilité, toutes les attaques du sang qu'il va y avoir dans l'année. Et les plus grandes attaques du sang qui existent, c'est la sensibilité à la chute et à l'échec. C'est ça les plus grandes attaques. Le Baal Shem Tov dit que le Yetzer Hara, c'est pas la Avera qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui reste dans l'homme après la Avera. Tristesse. Ouais. Après la faute. C'est-à-dire que maintenant, la personne après la Avera, elle se sent quelqu'un qui a mal agi, il se sent nul, il sent qu'il y a eu un échec. Cette sensation de culpabilité et d'échec, c'est elle principalement, c'est ça qui va intéresser l'Yetzer Hara. Et quand on dit maintenant qu'il n'y a pas de Cheshbonot d'Averot, c'est ça les Cheshbonot d'Averot. Cheshbonot d'Averot, c'est que l'Avera, elle ne tâche pas le système sensible. Elle ne rentre pas dans le système sensible. Imaginez-vous que vous avez comment on dit, un système immunitoire, comment on dit ça? Immunitaire, que maintenant quand ça rentre, ça sort, c'est éjecté automatiquement. Voilà ce qu'on acquiert à Sukkot. C'est ça qu'on veut. C'est-à-dire qu'on met une telle force dans le cerveau que n'importe quelle histoire qui peut nous arriver, c'est rejeté automatiquement au niveau de l'enregistrement de l'échec. Il n'y a pas eu d'enregistrement d'échec. Tout a été renvoyé automatiquement. Donc qu'est-ce que le gars, il est libre, il travaille, c'est tout. Ça c'est la soukha. Ça c'est le principe de la soukha. Mais si vous prenez un ouvrier, vous prenez un ouvrier dans une entreprise. Un gars il travaille sur son, il est dans son atelier de travail, il travaille. Maintenant vous ne pouvez pas venir lui dire, vous savez l'entreprise elle a des problèmes en ce moment de vente à l'étranger, il y a des clients qui n'ont pas payé. Donc vous n'avez pas à lui parler ça. Lui, il est de son poste de travail, il travaille, c'est tout. Il ne faut pas l'embêter avec ça. Lui, c'est un travailleur. Nous, on est des travailleurs. Maintenant, pour pouvoir travailler, la tête libre, être libre, il ne faut pas qu'on enregistre des échecs parce que sinon on va s'arrêter de travailler. C'est ça qui nous arrête, c'est ça qui nous affaiblit. Ce qui nous affaiblit, c'est la comptabilité quand on a comptabilisé des échecs. On va en essayer une fois, ça n'a pas marché. On essaye 2 fois, ça n'a pas marché. On essaye une fois, ça marchait un petit peu, après les tombées, c'était pire qu'avant. Tous ces constats-là qui sont enregistrés dans notre système sanguin, dans notre système émotionnel, c'est ça qui nous tient, qui nous fait tomber. Mais si on avait dans notre corps, dans notre sang, quelque chose qui fait que tout ce qui vient dans l'émotion, comme sensation d'échec, c'est renvoyé automatiquement. Mais on vit comme des rois. On n'a aucun problème. Ça c'est que par la mitzvah de la soukha, il n'y a pas une autre mitzvah qui permet ça? Ici maintenant on est dans la soukha. Il y a beaucoup la Hitbodedut, je vous ai dit chaque jour ça permet ça. Chaque jour qu'on fait Hitbodedut, c'est pour arriver à créer le principe de la soukha. Donc il y a d'autres mitzvot qui permettent d'arriver à ça. Il y a ce principe qui se retrouve.
il y a ce principe qui se retrouve, mais la soukha, dans la soukha, c'est parfait. C'est l'essence. Ouais, parce que c'est très fort. Il y a une préparation depuis Rosh Hashanah, depuis Elul. Toute la préparation d'Elul, c'est ça. Donc en dehors de la soukha, pour nettoyer le sang infecté, il reste la Ibod Edoud et le Tikkun HaKlali. Il doit Edoud et Tikkun HaKlali dans... En dehors de la soukha, pour Ah, nettoyer dans ce sang infecté. Ça c'est déjà... C'est le Sachant top. que Ça, la c'est soukha, elle va durer un an. c'est le top. Mais bon Hachem, ces principes-là qui rentrent en nous, ils nous donnent une force. Même si quelqu'un, ça lui tient une semaine, 2 semaines après Sukkot, c'est extraordinaire. Même une semaine ou 2, c'est extraordinaire. Il ne faut pas le croire, c'est des petites choses. C'est des tikkunim. Si on arrive à être mitrazek avec ça quelque temps, c'est déjà merveilleux. Il faut arriver à se déculpabiliser dans le système émotionnel. On ne parle pas dans le système du jugement. Le système du jugement, ça c'est bien, ça c'est pas bien. D'accord ? Mais maintenant, notre problème, c'est quand ça rentre dans l'émotionnel. Dès que ça rentre dans l'émotionnel, c'est terminé. C'est pour ça que vous voyez que Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu, il a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est que, et il dit comme ça, Akadosh Baruch Hu, il te dit, regarde, Yom Kippour, la veille de Yom Kippour, de manger la veille de Yom Kippour, c'est comme de jeûner Yom Kippour, c'est la même chose. Déjà, je me souviens quand j'étais Bachour ici, que je venais ici à Yerushalayim, alors on avait l'habitude de jeûner pendant les 10 jours de Tchouva, c'est que dans Tchouva, il y a des gens qui ont minag de jeûner la moitié de la journée, jusqu'à Chatzot Hayom. Alors la veille de Yom Kippour, moi je ne savais pas, alors le matin quelqu'un à la synagogue il m'a amené des gâteaux et tout, je dis non. Il me dit pourquoi tu ne manges pas? Je lui dis je jeûne, il me dit mais tu es fou, aujourd'hui il faut manger. Aujourd'hui il faut manger parce que tout ce que tu manges aujourd'hui, c'est comme le jeûne de demain. Maintenant Akadosh Baruch Hu, pourquoi il nous fait ça? Pourquoi Akadosh Baruch Hu te dit que ce que tu manges le 9, c'est comme le jeûne que tu vas faire le 10? Pourquoi Hachem il te dit que Yom Kippour, ça ressemble un petit peu à Purim? C'est qui Purim? Ça ressemble un petit peu à Purim. C'est-à-dire Purim, c'est beaucoup plus élevé que Yom Kippour. Alors maintenant, quand quelqu'un y réfléchit, ça le rend fou, parce qu'il se dit, attends, Yom Purim, on boit du vin, on fait la fête, etc. Maintenant tu me dis que le jour de Yom Kippour, ça ressemble un petit peu à Purim. C'est-à-dire que Purim, c'est beaucoup plus élevé que Yom Kippour. Et tu me dis que le manger que je mange avant Yom Kippour, il est comme le jeûne de Yom Kippour. Mais c'est quoi ce jour de Yom Kippour? Pourquoi que je me présente comme ça? C'est pour enlever ce principe-là de la culpabilité. De croire que c'est le fait que je ne mange pas Yom Kippour, je me mortifie, c'est ça qui fait le pardon. Hachem il dit non, c'est pas ça qui fait le pardon. Le pardon c'est Hachem qui fait, c'est tout. Pourquoi on ne sait pas. Maintenant nous on fait ces choses-là parce qu'Hachem nous a dit de les faire. Mais ce n'est pas la chose qui fait le résultat. Pourquoi? Parce que si on rentre dans ce principe-là, c'est ça le christianisme. Le christianisme c'est ça. C'est de dire que quand je me mortifie, c'est ça qui fait que j'explie la faute. Nous on ne dit pas ça. Nous on dit voilà, tu sais, jeûner Yom Kippour, c'est comme se saouler à Purim, et c'est comme manger la verdure. C'est pas pareil. C'est la même chose. La même mitzvah. Et dire qu'est-ce que j'ai fait? Fais la volonté d'Hachem. C'est tout. Mais je ne sais pas comment ça marche du tout. Parce que comme on va rentrer dans ce principe du pardon, c'est-à-dire du blanchiment total, il faut qu'on arrive à sortir de notre sensibilité le principe de la culpabilité. Si on n'a pas sorti ça, on ne peut pas fonctionner. Il faut qu'on casse la cause à effet. La cause à effet dans le système spirituel. C'est-à-dire de croire que dans le système spirituel, il y a cause à effet. Il n'y a pas de cause à effet. Pas de cause à effet. Alors où est-ce qu'il y a cause à effet? Il n'y a pas, ça n'existe pas. Non, je veux dire en dehors du système spirituel. C'est-à-dire dans le système spirituel, il n'y a pas de cause à effet. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire dans la Teva, il y a une cause à effet? Non, encore moins. C'est-à-dire que quand je dis dans le système spirituel, c'est là où les gens ils croient que là-dedans, on peut vraiment l'appliquer parce que c'est un domaine spirituel, donc c'est pas lié à la matière. Mais c'est pas vrai. Dans le système spirituel, il n'y a pas de cause à effet. Ça n'existe pas.